Alors Sonia, maintenant que tu es en état amplifié de conscience, nous venons de procéder à l'induction. Je vais t'annoncer le sujet d'enquête d'aujourd'hui. Donc j'aimerais aujourd'hui que nous allions explorer ce qui se passe lors de nos séances. D'une manière globale déjà, on a remarqué, c'est tellement flagrant que ça ne pouvait pas nous échapper. Depuis déjà quelques mois, on a remarqué vraiment un basculement, une accélération de la guérison, entre guillemets, dans nos séances, même que les effets arrivent maintenant quasiment, même instantanément, c'est pas quasiment instantanément dans la plupart des cas. Et on a aussi quelques retours de guérison physique. Euh, alors, je ne suis pas en train de dire qu'avec nos séances, vous allez vous retrouver à Lourdes avec des miracles, mais en tout cas, on constate que ça arrive de plus en plus souvent. Donc, Sonia, voilà, j'aimerais que tu ailles voir, que tu prennes l'information. Euh, Par exemple, lors d'une séance, déjà, on va aller voir le côté énergie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette accélération comme ça que nous avons constatée? Est-ce que c'est une illusion de notre part? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de particulier? Prends l'information, s'il te plaît. Alors j'entends parler de cheminée temporelle. Je vois comme un tube qui est comme installé sur la ligne de temps. Et je vois l'énergie qui tourne. Ça me donne l'impression d'être un vortex. Ça tourne, ça brasse. Ça me dit qu'on est dans un moment de tout est possible. Ça me parle de l'alignement aussi. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Parce que ça relie à tout est possible, mais en relation avec nos convictions aussi. Le cœur qu'on y met dans le processus de guérison. Qu'on y met nous, pardon Sonia, ou qui met la personne qui nous consulte? La personne qui consulte, D'accord. ça, son envie d'avancer, de se réaligner. Il y a vraiment comme ça me montre le cœur, quelque chose qui se relie à la foi. Et ça me remonte le mot tout est possible. Et ça me fait comme une analogie avec l'emplacement des planètes, comme si c'était un moment où les configurations étaient adaptées à des changements importants. Et j'ai de nouveau ce mot où tout est possible. Et alors là, je vois aussi des grandes énergies qui se représentent comme une vague, mais comme une vague énergétique, mais je la sens comme guérisseuse, tu vois, qu'elle vient balayer, elle vient nettoyer. Hmm. Elle est facilitante aussi pour le processus. D'où elle vient cette vague? Moi, j'entends de la source Ok. Donc une vague énergétique guérisseuse qui provient de la source et qui vient nettoyer? qui vient nettoyer, mais qui vient apporter, j'entends, une opportunité pour, euh, pour transmuter. Hmm. C'est vraiment comme si c'était un moment particulier pour transmuter. En tout cas, qui apporte des facilités pour transmuter.
quelque chose qui aurait pris des années à se faire peut se faire quelques jours, quelques heures, j'entends. C'est ça, c'est vraiment ce qu'on ressent, ouais. Mm. Oui, mais ça me ramène encore à la foi, à la conviction de la personne qui vient consulter, qui est très très importante aussi, parce que c'est comme si ça ouvrait des portes et mais ce sont comme des opportunités qu'il faut saisir. Il faut ouvrir la porte au bon moment et laisser entrer cette vague qui nettoie. Est-ce que c'est pareil pour toutes les formes de guérison qui ont lieu dans l'énergie, dans le subtil, dans le quantique? Par exemple, les guérisons, ce qu'on appelle les guérisons miraculeuses qui peuvent avoir lieu à Lourdes ou ailleurs. Est-ce que c'est le même processus? La foi, la conviction, ouvrir la porte au bon moment? Est-ce que c'est toujours le même processus? Oui, ça me dit que oui, de toute façon, que c'est la base. Il y a quelque chose dont on n'est parfois même pas conscient, mais quelque chose qui est profondément ancré dans le cœur. C'est comme, ouais, j'entends la foi, mais comme un espoir immense de, de transmuter, de guérir. Et ça me remonte de nouveau cette porte. C'est comme si on ouvrait cette porte à cette vague qui vient nous nettoyer. C'est la foi et le levier, en fait, pour débloquer cette porte. C'est quoi cette foi dont tu parles? C'est la croyance que l'on peut vraiment guérir? C'est avoir foi en sa guérison? C'est quoi exactement? Ça me ramène de nouveau à cette phrase du tout est possible. Tout. Et c'est dans un état aussi de réceptivité, ça me ramène aussi à la confiance, à la foi. C'est vraiment le mot juste. La confiance. La confiance, oui. Hmm. Et ça monte vraiment comme une porte. Et cette porte, elle s'ouvre, elle se ferme. Et c'est ce sentiment profond qui fait que ça l'actionne. Que ça permet à cette énergie de rentrer. Par contre, de ce que je perçois, c'est que pour certaines maladies, la porte reste fermée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est juste dans ce phénomène. Ça ne peut pas avoir lieu, quelque chose comme ça. Comme si ça faisait partie, la maladie d'un apprentissage ou ce qui pourrait nous sembler pas juste, mais c'est juste parce que certaines maladies nous permettent de grandir aussi, de comprendre des choses et d'évoluer en conscience. Alors c'était justement la question que j'allais te poser parce que a priori toute personne malade a envie de guérir. Moi la première par exemple. Donc est-ce que voilà, j'allais te demander est-ce qu'il y avait d'autres paramètres qui rentraient en jeu que cette foi, cette conviction, parce que l'envie de guérir on l'a tous, enfin toute personne malade a envie de guérir bien sûr, mais comment on peut aller la chercher cette foi, cette conviction, comment l'ouvrir cette porte? Qu'est-ce que tu peux percevoir comme conseil vraiment qui pourrait être aidant dans la mesure où le paramètre c'est ok de guérir est ouvert bien sûr. Ben, j'entends parler aussi de lâcher prise, d'être dans une confiance totale, que tout est possible. Mais il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à mentaliser. C'est plus un état d'être qu'un état de faire, en fait.
Parce que cette fois, c'est vraiment relié à cette confiance que tout est juste et que tout arrive quand ça doit arriver, d'être comme une porte ouverte, oui, et de laisser faire, lâcher prise. Parce que ça me dit que plus on pose l'intention avec sa volonté, son mental, et ça freine le processus. Ça me ramène aussi à cet instant présent, tu vois, où on regarde pas derrière, on regarde pas devant, on est là. C'est être dans cet état de présence. Et samedi, c'est pas dans un état d'attente, d'attendre que quelque chose arrive, mais ça lâcher prise totale. C'est-à-dire accepter ce qui est. Lâcher prise, c'est accepter ce qui est, tout en laissant la porte ouverte à Voilà, c'est ça. la guérison. Oui. Alors j'aimerais qu'on revienne à cette vague énergétique guérisseuse que tu as pu observer, non, qui proviendrait de la source et dont on profite depuis quelque temps dans les séances. Est-ce que cette vague énergétique guérisseuse, par exemple, je reviens sur Lourdes, parce que l'été dernier, j'avais fait une enquête sur Bugarach, où je m'étais rendue, et prochainement, je vais enquêter sur Lourdes, où je vais me rendre sur place aussi, justement, pour voir ce qui se passe, déjà pour moi, et puis voir un peu ce que je ressens dans l'énergie. Donc, est-ce que bon, moi ou d'autres, bien sûr, pourraient profiter de cette vague énergétique et guérisseuse en se rendant dans un lieu hautement vibratoire, ou pourquoi pas à Lourdes, par exemple? Prends l'exemple de Lourdes. Oui, mais j'entends que c'est lié aussi à la croyance du lieu. C'est comme si cette croyance, cette foi avait formé un égrégore puissant à cet endroit Ouais. et qu'elle met dans cet état de confiance et de j'y vais et voilà, je laisse complètement faire. Du coup, ça te permet de rentrer dans les conditions de confiance, de foi et d'ouvrir les portes juste en étant là-bas, finalement, porté par cet égrégore de guérison, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme si cette énergie était décuplée à cet endroit stratégique. Il y en a d'autres, mais tu me parles de Lourdes, donc Oui, oui, il y a cette volonté aussi, oui, de guérir, cette envie de guérir. Là, ça me parle quand même qu'il y a des gens qui parlent d'une volonté de guérir, et au fond d'eux, il y a quelque chose il y a comme un verrou. Il y a quelque chose qui n'est pas à 100% accepté dans cette guérison, mais ils n'en sont pas conscients. Mhm. Oui, je vois des verrous. Est-ce que ce quelque chose qui n'est pas accepté inconsciemment dans la guérison, c'est ce dont tu parlais, ce paramètre qu'il est difficile de maîtriser, c'est que le paramètre que c'est voulu, entre guillemets, c'est fait pour le travail de notre âme de traverser cette épreuve? Euh, Pas que ça, Que... non. J'entends, ce sont des verrous qui peuvent être liés aussi à des vies passées, des vies antérieures. Il y a des croyances, des vœux. C'est comme des choses qui n'ont pas été nettoyées en profondeur, qui bloquent. Hmm. Mais ça me remontre aussi que c'est le moment, c'est l'opportunité en ce moment d'aller les déverrouiller. Parce que on peut les voir, on peut comprendre. On peut comprendre qu'il y a quelque chose à nettoyer plus facilement. Mais il faut aller le faire.
Ça demande d'aller chercher, creuser, d'être aidé. Alors pour parler de manière plus générale, justement, parce qu'on y vient, est-ce qu'on peut euh, dire que c'est une bonne période pour toute personne qui va entreprendre un travail énergétique, pour recevoir un soin énergétique, enfin tout ce qui est quelqu'un qui va entamer une guérison au niveau vraiment holistique, c'est vraiment une bonne période, on est vraiment porté par cette vague, cette cheminée temporelle aussi dont tu parlais. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le bon moment. D'accord. Mais cette énergie, enfin, je la sens monter de plus en plus forte aussi. Donc il n'y a pas de limitation dans le temps. C'est pas comme si c'était une fenêtre qui dure un mois et puis après la possibilité est réduite. C'est pas comme ça que je le perçois. C'est une cheminée, mais là, plus je regarde ça et plus je me rends compte que elle s'étale sur une longue période de temps. À notre échelle de temps, c'est ça ne s'arrête pas en fait. J'ai du mal à expliquer. Si je prends vraiment de la hauteur sur, on va dire, l'histoire humaine, l'histoire de l'humanité, c'est comme si c'était une cheminée sur l'échelle du temps, une petite cheminée. Mais à notre échelle à nous, dans notre vie terrestre, mais on est dedans et on y reste dedans, dans cette cheminée. Donc jusqu'à la fin de notre vie, on a la possibilité de nettoyer. C'est passionnant. On est C'est-à-dire vraiment qu'elle dedans. elle a toujours été là. Mais j'ai l'impression on est entré dedans depuis quelques années terrestres, Ah d'accord, ok. vraiment, vraiment dedans. Et maintenant, on est dans cette opportunité de vraiment nettoyer pour, j'entends, partir sur, aussi sur un corps cristallin pour la transformation de nos corps. Et Hmm, ce nettoyage, ce processus, il peut prendre beaucoup de temps. Il ouais. peut être très rapide chez certains et beaucoup de prise de conscience et des rapidités de guérison. Mais pour d'autres, le processus va être beaucoup plus lent. Et je vois que c'est aussi en rapport avec tous ces verrous et toutes les choses à nettoyer d'anciennes vies. En fait, c'est un processus individuel. Et est-ce qu'on peut se sentir malade justement pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être, pendant ce processus aussi de retour à l'état originel, cristallin? Mhm. Oui, ça fait partie du nettoyage. Oui. Hmm, d'accord. Pour certains, ça peut être oui, beaucoup d'inconfort. Pour Hmm. d'autres, ça passe comme une lettre à la poste, j'entends. C'est très, oui, c'est un processus individuel. Par contre, les enfants, ce qu'on me montre, les enfants qui naissent en cette période, quand je dis cette période, c'est depuis quelques années, Mhm. c'est pas maintenant, ici maintenant, ils sont déjà comme épurés. C'est comme si eux, en grandissant, ils n'allaient pas devoir faire ce travail que nous faisons. Et oui, Ils ont parce que déjà été nettoyés en grande partie. si je comprends bien, ils naissent entre guillemets dans cette cheminée. Ils n'ont Oui, rien connu que ça finalement. C'est ça? oui, mais ce sont des âmes qui ont déjà eu des expériences et qui avaient aussi à nettoyer, mais c'est comme si ce processus avait déjà été fait en grande partie, j'entends, dans l'éther, ailleurs. Mhm. Et ils naissent vraiment déjà différents. Bien sûr, l'incarnation apporte de nouvelles pollutions, de nouveaux traumas, et
Mais j'ai cette sensation qu'ils vont traverser beaucoup plus vite, ils vont beaucoup plus vite transmuter que nous. Hmm. Ils sont déjà beaucoup plus lumineux. Bien. Et en même temps, ils apportent cette lumière aussi, qui est, j'entends, comme contagieuse dans le bon sens pour amener aussi cette transmutation chez les adultes. Hmm. Magnifique. Quelle belle énergie. Oui, on voit ce mouvement, c'est beau. Ouais. Je vois le Ouais. mouvement, je vois comme les enfants. Ce qui symbolise les enfants, c'est vraiment un mouvement lumineux. Et c'est comme s'ils emmenaient avec eux les adultes. Enfin, ils amènent le mouvement. Je vois, je sais pas comment le décrire, mais ils sont comme porteurs d'une énergie qui nous fait avancer. C'est pour ça, j'entends que ce sont les enfants qui sont particulièrement ciblés et attaqués en ce moment, qu'il Hmm. faut vraiment les protéger. Ouais. En tout cas, le mouvement, il va vers la lumière. Ça, c'est indéniable. C'est vraiment ce que je ressens et c'est très fort. Je le sens. Magnifique. Et je le ressens aussi à travers cette séance et je pense que nombreux de ceux qui regarderont cette vidéo le ressentiront aussi. C'est ça. Ça transpire, ça transparaît. Super. Alors, pour finir cette petite enquête, Sonia, j'aimerais que tu ailles voir au cœur de nos séances, plus précisément, comment est-ce que, euh, quelle posture l'on peut adopter ou peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre en place pour se servir, entre guillemets, au mieux de cette vague énergétique guérisseuse, pour mieux surfer sur cette vague justement et la faire descendre davantage et pouvoir accompagner avec encore plus de puissance les personnes qui font appel à nous dans la guérison, justement, guérison à tout niveau, bien sûr. Mais moi, ce que j'entends, c'est que ça ne dépend pas de notre volonté. Il n'y a pas non plus de volonté particulière à faire quelque chose. C'est comme si cette énergie était là et on travaille avec elle. On surfe sur la vague. C'est comme ça que ça se présente. C'est comme si, en étant vraiment bien aligné, en étant présent à 100% à ce qu'on fait, comme on le fait, on profite de cette énergie. Elle est là. Il n'y a pas à aller la chercher, elle est là. Et on travaille avec elle. Ok, alors pour le dire autrement, est-ce qu'il y a quelque chose dans le protocole ou dans ma façon de guider la séance qui pourrait améliorer ou qui pourrait être bloquant pour cette énergie ou pas du tout? Par exemple, ma façon d'intégrer la personne à la séance. Elle participe entièrement à la séance, elle n'est pas seulement spectatrice. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui apporte un plus pour l'ouverture, pour la réception de cette vague ou pas forcément? Si, moi j'entends que c'est beaucoup plus interactif et la personne s'implique. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'on attire ce genre de personnes qui sont déjà impliquées, qui ont déjà envie d'avancer, Hmm. qui sont déjà dans cette énergie aussi, dans cette conscience, parce que l'énergie est là. Oui. Alors, à titre personnel, quelqu'un qui n'aurait pas envie d'entreprendre un travail particulier en dehors du travail qu'il fait lui-même, et c'est très juste aussi comme ça, quelqu'un qui simplement aime méditer, aime aller chercher sa propre guérison, canaliser sa propre guérison, ce qui est
super ok de faire, puisque nous, le projet, c'est vraiment d'accompagner pour rendre son autonomie, sa souveraineté à la personne. Donc ça, c'est super. Donc une personne qui voudrait elle-même surfer sur cette vague de guérisseuse, comment elle peut aller la contacter? Est-ce que c'est simplement une posture, une intention? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans sa méditation? Peut-être que je peux créer une méditation d'ailleurs qui pourra accompagner pour aller chercher cette vague. On va voir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu perçois, Sonia? Alors, ça me montre que c'est, c'est une histoire de réajustement, d'être toujours resté aligné, toujours revenir sur ouais, je revois cet alignement. Et là, cette vague, elle nous traverse, elle est là. Elle est puissante, elle est active. En fait, c'est travailler chaque jour sur soi, à chaque instant. L'instant. J'entends, Oui, j'entends avoir la parole juste, être juste dans hmm. ses actes, ses intentions, faire de son mieux à chaque moment. Ah, c'est fou, ça, c'est exactement là, ce que j'ai reçu en guidance samedi, vendredi soir. L'alignement entre sa parole, ses gestes, ses actes, c'est ça? Oui, vraiment, ça me montre, c'est la clé, Hmm. c'est vraiment hyper important d'être toujours dans dans cet équilibre, dans la justesse Ouais. et d'être attentif à ne pas se laisser emporter sur des émotions qui nous, qui nous ballottent ou qui nous déstabilisent. Qui nous malmène. Oui, c'est un travail à faire sur soi chaque jour. Et est-ce que Et l'instant présent a son importance aussi dans les ingrédients? toujours, oui. Ça me montre, ça c'est vraiment, oui, c'est la clé. C'est la clé. Donc un alignement de chaque instant, se réajuster en permanence, se surveiller, surveiller la cohérence de sa parole, avec ses actes et son intention, ses pensées, c'est cela. Et Oui, revenir à l'instant présent à chaque moment, ça nous permet d'ouvrir les portes à une guérison physique, émotionnelle, spirituelle, psychique. oui, tout à fait. Parce que là, je vois que cette énergie, elle est beaucoup plus puissante. Et ça, C'est, c'est- oui, vas-y. Pardon, j'avais une image, c'est vraiment comme si on mettait tous des rouages, enfin, à leur place, de façon à ce que cette lumière, cette vague puisse couler. Et quand il y a des choses qui ne sont pas à leur place, et ça nous rapporte à nos attitudes, à nos façons de penser, ben, l'énergie, elle passe plus difficilement. Il y a comme un alignement. Voilà. Et justement, je reviens en séance, et c'est ce qu'on fait. On accompagne la plupart du temps la personne dans ce réalignement, cet ajustement, justement. Et est-ce que c'est lorsque ça se fait, clac, que ben, du coup, ça ouvre la porte tout simplement à la guérison? Oui, tout à fait. C'est D'accord. comme si on remettait tout à zéro, tu vois. On fait un nettoyage, on remet à zéro, et maintenant, à toi de te maintenir dans cet état où j'entends tout est propre, tout est juste. Ah, ok. Mais le travail, il continue après, hein. C'est pas, c'est justement ramener la personne à une autonomie, à, à- à se responsabiliser aussi. À se Ouais. dire, on a remis à zéro, on a fait comme un gros nettoyage et maintenant, à moi de me garder propre, propre par mes actes, mes pensées,
être juste envers moi-même, à respecter mes valeurs et là, mais plus rien ne peut nous atteindre. Magnifique. Merci beaucoup, Sonia. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Mais j'entends qu'il faut vraiment être dans une confiance, malgré tout ce qui se passe pour le moment, de rester justement dans cet état de sérénité. Très bien. C'est ce qui nous fait tenir et nous fait avancer. Ok. Confiance et sérénité. Merci Oui. beaucoup, Sonia. Merci.